Et bonjour à tous, bonjour. Donc aujourd'hui c'est les Gémeaux pour ce mois d'octobre. On va regarder votre tirage général et donc on va regarder avec l'aide de Demandez à vos guides de Sonia Choquette. Pour commencer, voilà. Allez, c'est parti, je vais battre les cartes. J'espère que tout le monde va bien. Donc bien entendu, je le répète, mais c'est les Gémeaux, ascendant Gémeaux, c'est valable aussi, et la Lune en Gémeaux. Alors, c'est cette carte qui est sortie, celle-ci et celle-là. On va découvrir tout ça. Alors, on a la survie. On a aussi la souffrance. Et on a là le plaisir. Alors, pour les Gémeaux. Donc, pour certains d'entre vous, là, on nous parle de survie. Alors, est-ce que c'est que vous avez tendance à vous rendre compte que vous vous trouvez tout seul, vous êtes seul en fait, vous vous sentez seul, vous ne voyez pas assez vos amis, vous ne voyez pas assez votre famille. Et là, il y a une prise de conscience du fait que vous êtes isolé en fait. Voilà. Donc certains Gémeaux se sentent isolés, peut-être qu'ils ont envie justement de voir plus souvent les personnes qu'ils aiment ici. Ensuite, ça nous parle de souffrance. Ça peut être de la souffrance physique comme de la souffrance psychologique ici. Ça peut concerner vous, ça peut concerner un enfant. C'est pas forcément vous, mais vous pouvez être touché par cette souffrance d'une manière collatérale. Et en fin de mois, on vous parle de plaisir. On vous dit ici, moi je voyais cette carte était à l'envers, on vous dit ici, il faut vous donner plus de plaisir, essayez de vous détacher de certaines situations un petit peu qui vous affectent et de vous reconnecter au plaisir simple de la vie. Voilà ici ce que ça me dit au niveau général, au niveau des énergies générales. Allez, on va regarder la suite dans le détail pour ce mois d'octobre, pour vous les Gémeaux. Allez, je vais sortir des cartes. Là, si ça veut plus, je vais en sortir d'autres. Bon, ça veut plus là. Ça veut pas. Donc, je vais en prendre d'autres. Je vais prendre l'oracle des miroirs. Donc, il y a celle-là qui veut venir. Hop là. On voit pas celle-ci là. Si, on la voit. Là, je vais la remonter un petit peu. Hop. Voilà mon tirage. Bon. Moi, je vais vous les montrer. De toute façon, celles du bas qu'on voit pas, là, je vais vous les montrer. Ou alors peut-être que celles-ci, je vais les mettre debout là. Comme ça, j'aurai un peu plus de place. Alors, hop, on va utiliser Bouddha, parce que comme il fait rien là, donc là, il va être utile aujourd'hui. Voilà, Bouddha. Voilà, voilà. Allez, on va regarder pour ce tirage général. Pour vous les Gémeaux. De quoi ça nous parle? Donc là, on est en début de mois. Donc vous parlez de survie. On avait l'impression que certains Gémeaux se sentaient isolés, qu'ils avaient besoin peut-être d'être plus en contact avec les autres, avec sa famille, leurs amis. Tendance à se sentir un petit peu comme si on était en insécurité. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, ce que je vois ici. Ici, ça concerne peut-être des parents ou une maman qui s'inquiète pour son ou ses enfants. On a peur qu'il leur arrive quelque chose de grave. Donc là, on a une inquiétude en fait. Une inquiétude par rapport à une personne plus jeune que soi. Ça peut être ça aussi. Si c'est dans le couple, en fait,
on a peur en fait que l'autre aille voir ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est quelque part comme pas une jalousie, mais une inquiétude, voilà, dans le couple, hein. Donc c'est ces questions-là, et c'est pour ça que vous vous sentez un petit peu seul, un petit peu isolé. Donc peut-être que le conseil que moi j'aurais à vous donner, c'est d'aller dialoguer, hein. Dialoguer avec l'autre, ne restez pas seul. Ensuite, dans ce milieu de mois d'octobre, là on vous parlait de souffrance, et ce que je vous disais, c'est peut-être un enfant, c'est pas forcément quelqu'un, pas forcément vous au niveau de la souffrance, hein, mais vous pouvez avoir des dommages collatéraux. Ouais. Après, ça peut être aussi au niveau de son couple ici, hein. Ça peut être le fait que on a une souffrance parce que peut-être qu'il y a une autre personne que vous êtes jalouse ou alors vous êtes jalousé. Donc, en tout cas, ici, ça parle de jalousie ici, hein. Donc, vous serez confronté à cette jalousie, que ce soit dans votre couple ou dans le milieu professionnel, hein. Donc là, ça va vous procurer de la souffrance. Après, moi, c'est vrai que souffrir par jalousie, c'est vrai que quelque part, c'est souffrir par rapport à soi-même. Ça nous ramène à des histoires qui sont liées à soi, hein. Donc là, c'est vrai qu'il faut faire un travail sur soi et essayer de se détacher, hein, de se détacher de choses en fait qui nous compliquent la vie et qui finalement n'est que dans votre tête, hein. Parce qu'on n'est simplement que le miroir des autres. Donc, si vous avez un problème de jalousie, c'est peut-être que vous aussi, vous êtes jalouse ou jaloux. Et pourquoi vous êtes jaloux, hein? Ça peut être une conséquence d'une problématique que peut-être que vous n'avez pas réglée avant, hein, que ce soit dans votre petite enfance ou simplement dans votre couple ou votre ex, avec votre ex, d'accord, ex amoureux par exemple. Donc voilà, une souffrance par rapport à cela. Ensuite, en fin de mois, donc on avait la carte du plaisir qui était à l'envers parce que justement, quelque part, c'était essayer d'avoir des plaisirs simples, hein. Ne vous focalisez pas sur le manque, parce que la jalousie, qu'est-ce que c'est? C'est le manque, voyez? Mais quelque part, c'est vous qui avez un manque. C'est parce qu'il vous manque quelque chose dans votre vie essentielle et ça vient de se coller sur une autre personne par jalousie, hein. Mais voilà, on vous dit ici, revenez à vos valeurs essentielles, la nature, la famille, prenez des plaisirs, mais des plaisirs simples. Et c'est ça qui fait que vous allez vous sortir de conflits, de pseudo-jalousie. Alors, on va regarder. Voilà, parce que c'est bien dans un couple, là, on voit la carte de l'amour à l'envers. Le contrat à l'envers. Donc, il y a deux cartes à l'envers. Et là encore, et la joie à l'envers. Voyez? Donc ici, donnez-vous des plaisirs. Essayez de vivre simplement, sans vous prendre la tête, j'ai envie de dire entre guillemets, hein. On sent quelqu'un qui est en conflit, mais je pense que essayez de regarder au fond de vous. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que je suis jalouse ou on me jalouse? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon couple, hein? Là, peut-être une remise en question de son couple, hein, mais parce que je pense que c'est un autre problème, hein, parce qu'on a la carte de la joie, hein. On a envie, hein, d'être heureux, on a envie, mais on n'y arrive pas. Il y a un blocage ici. Donc, essayez de dialoguer, hein, d'échanger et de ne pas vous focaliser sur des détails, mais essayer de voir les choses dans un ensemble, hein, et de vous détacher de ce que vous pouvez entendre, parce que des fois on focalise sur des choses et en fin de compte on oublie les choses, on oublie, enfin les choses, c'est un mot très général, disons qu'on oublie les valeurs essentielles de la vie, hein. Donc voilà, essayez de vous rattacher aux choses, à la famille, enfin aux choses plus essentielles. Voilà ici votre tirage général.
Donc maintenant, on va passer au tirage sentimental. Moi, je sens des Gémeaux très sensibles ici, hein, extra sensibles. Ils sont à fleur de peau.